Ce jeudi 19 novembre, à partir de 10 h à Magny-le-Hongre, l'association Degré Diversité organise le Salon du handicap et de l'emploi. Présentation par Essia Benassine, présidente de l'association. Nous avons à peu près une soixantaine d'adhérents qui sont à peu près 50 entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, parmi lesquels il y a aussi nos parrains qui sont Conforama France, la RATP, la Mondiale, L'Oréal, et tout le reste ce sont des dirigeants de PME, PMI allant de 10 salariés jusqu'à 200 salariés à peu près, et nous avons à peu près une dizaine de particuliers. Ce sont des demandeurs d'emploi handicapés qui sont tout à fait aptes à travailler. Ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, mais ils ne trouvent pas d'entreprise d'accueil et eux-mêmes se mettent un petit peu leurs propres barrières. Ils se disent on n'a jamais voulu de nous, donc pourquoi postuler aujourd'hui dans une entreprise? Donc ils n'osent pas, alors que s'ils passent par nous, eh bien, on est intermédiaire. Un travailleur handicapé est comme n'importe quel autre travailleur, c'est-à-dire qu'au moment du recrutement, il va certainement faire part de sa motivation et de sa volonté de travailler dans l'entreprise. Néanmoins, on vérifiera son efficacité et sa compétence que sur le terrain, donc rien ne vaut une période d'essai. Ça reste un travailleur ou un candidat exactement comme n'importe quel autre. La plus-value, je dirais, par rapport à un travailleur handicapé, c'est d'abord la curiosité. On ne sait pas du tout, on n'a pas l'habitude de travailler avec des personnes handicapées, donc quand on les recrute, il faut que l'entreprise prenne le temps de l'accueil, de l'intégration, de la prise de connaissance, de la présentation, présenter cette personne handicapée, comprendre son handicap, aménager peut-être son poste ou voir dans quelles conditions il pourrait travailler et être efficace, donner sa performance à l'entreprise. Donc lui donner du temps d'abord. Le salon a pour objet d'être une école pour les dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire il aura une valeur très pédagogique, d'information, de sensibilisation, de renseignement à destination des dirigeants de petites et moyennes entreprises pour leur montrer sous forme de parcours en quelque sorte le b.a.-ba, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a décidé de recruter une personne handicapée. Donc on va amener tous les partenaires pour qu'ils puissent les rencontrer, pour que les entreprises puissent donner des noms déjà, qui dirige ici les Cap Emploi, qu'est-ce que la DIP, qu'est-ce que la MDPH, qui sont tous ces partenaires qui sont parfois sous forme de nébuleuses, on ne sait jamais à quelle porte frapper, et comment trouver efficacement donc un travailleur handicapé. On fera venir des témoignages de dirigeants d'entreprises qui sont eux-mêmes handicapés pour montrer à leurs confrères qu'ils sont capables de gérer une entreprise avec un handicap aussi, que ce n'est pas impossible, que rien n'est impossible et que rien n'est insurmontable. On fera venir des personnes handicapées pour s'adresser aussi à leurs pairs et leur dire bah, écoutez, nous sommes handicapés, mais nous avons quand même réussi à s'insérer dans la société, bien que les préjugés et les stéréotypes sont profonds, on a réussi malgré tout à s'installer. Donc vraiment une valeur pédagogique et puis mâcher le travail. Notre objectif autour de ce salon, c'est de mâcher le travail, de faciliter le travail de l'employeur qui n'a pas de ressources humaines, qui n'a pas de DRH, qui n'a pas de personnel dédié pour intégrer des personnes handicapées. Donc on voudrait être cet intermédiaire. Nous avons voulu travailler la question de l'handicap sur le projet donc, Val Diversité, sur le Val d'Europe justement. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Val d'Europe, de façon à changer de territoire et puis à répondre aux sollicitations aussi des élus. En l'occurrence, Jean-Paul Balcou a souhaité, donc le président du SAM du Val d'Europe, s'intéresse beaucoup à la question du handicap et nous a sollicité pour qu'on puisse étudier sur son territoire ce qu'on pouvait faire et nous avons abouti sur cette idée du salon du handicap.